Marjolaine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Eh ben moi je suis victime de cette Éducation bienveillante. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai été éduquée un peu comme ça. Ma mère, elle a eu de la chance, je pense, parce que elle était un peu, c'était le retour des 68 arts. Elle était un petit peu en décalé avec son temps. Il était interdit d'interdire à la maison. Mais elle a eu 4 enfants et ça s'est relativement bien passé. Alors, à la maison, certainement que ça criait beaucoup, mais c'est vrai que il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de. Et moi, j'ai toujours recherché cette autorité-là ailleurs. Donc moi, je l'ai trouvée dans la danse classique. Ah oui. J'ai été danseuse professionnelle et je l'ai trouvée aussi dans une, on va dire dans un coach. Alors c'est une prof de danse, mais même aujourd'hui, elle est encore pas bienveillante du tout, mais quelqu'un à qui je dois le respect. Voilà, quelqu'un à qui on peut tenir le respect. Même non mais Marjolaine, la danse classique, on peut pas faire ça à moitié. C'est une discipline de fer. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et suite, ma mère, c'est comme si elle avait baissé les bras, mais elle n'avait pas été éduquée non plus. Donc, elle était née pendant la guerre de 40. Elle avait pas eu, c'était une mère-fille. Bon, en gros, voilà, elle a été élevée par une nourrice. Donc voilà, elle n'avait pas d'exemple non plus. Mon père, pareil, il a été élevé par sa tante. Donc c'est des cas qui n'ont pas eu d'exemple. De bonne éducation, donc ils se sont construits à travers des livres. Mon père a lu Freud, a lu des trucs comme ça. Il a essayé de faire le mieux possible, mais toujours en expliquant, en donnant alors certainement beaucoup plus patient que moi je le suis, parce qu'on n'hérite pas de tout. Et moi en fait j'ai essayé mille et une choses, mais jamais essayé la bonne méthode. En tout cas, j'ai 2 enfants. Oui, ils ont quel âge ? Ils sont rapprochés, ils ont 1 an d'écart, il y a 8 ans et 9 ans. D'accord, c'est des filles ou des garçons ? Les 2. J'ai la grande, c'est la fille, et le petit, c'est le garçon. D'accord. Et donc le petit, il a été, comment on appelle ça, décelé TDAH, donc il est trouble du comportement avec hyperactivité. Pour le scolaire et aussi un 10, donc il est dysorthographique et dyslexique. Du coup, gros problème scolaire, gros problème de frustration aussi de nature. Et je pense que ça passe certainement par une maman très 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 préoccupée par son fils qui était pas pareil que sa fille. Donc du coup, il n'est pas pareil. Voilà, donc du coup on fait plus attention et on le surprotège certainement. Et c'est un garçon. Et la fille qui était l'aînée, mais qui avait qu'1 an de plus, et on lui dit attention, c'est un bébé. Attends, mais elle aussi c'est un bébé, mais on voit pas ça comme ça quand on grandit. Et aujourd'hui elle est hyper jalouse de son frère. Ils sont très agressifs l'un envers l'autre. Et vous êtes un peu perdu. Vous avez envie donc que Didier Pleu vous donne quelques conseils, me semble-t-il. Ah bah oui. Là déjà rien que l'introduction m'a aidé déjà. Bon. Didier, de revenir dans l'éducation, on va dire traditionnelle. Je pense que oui, ça me parle. Non, mais Marjolaine vient de dire des tas de choses intéressantes. D'abord sur les origines de nos doutes quand on veut faire de l'autorité dans la famille, elle le dit. Par ma génération, moi j'étais né dans les années 50, c'est évident qu'on a subi l'autoritarisme. C'était trop fort. Oui. À l'école, les paterfamilias, etc., les baffes, les violences éducatives, on a connu. Donc c'était nécessaire au niveau des années 70, on va dire 68, pour faire symbolique, qu'il y ait une révolte contre ça. Mais le problème, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'était devenu ni Dieu ni maître. C'est-à-dire, pour lutter contre l'autoritarisme, on a complètement annulé l'autorité. Ce qui fait la fameuse phrase, il est interdit d'interdire. Hein. Oui, sous les pavés la plage et tout le truc. Donc c'est vrai que non, mais il n'y avait pas que des libertaires en 68. Moi, je faisais pas partie de ce mouvement-là du tout. Mais c'est vrai que Marjolaine, elle a raison quand elle dit que ses parents, ils ont pas su quoi faire. Ils ont beaucoup lu les bouquins de psy. Ça a commencé dans les années 70. Quoi. Les bouquins de psy. Alors vous allez me dire que je suis toujours à remettre le couvercle, mais bon, si Françoise Dolto a été très importante pour le respect inconditionnel de l'enfant. Question autorité, zéro. Hein. Je suis en train d'écrire un bouquin sur l'autorité en ce moment. On m'a dit de lire ça.
quand j'avais des enfants. Non, l'autorité à l'adulto, c'est bien, mais c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie, c'est du respect. Mais le côté autorité, comme vous l'avez dit, savoir sanctionner, savoir être conflictuel, savoir être déséquilibrant, savoir être un modèle, savoir être dominant, non, puisqu'elle disait que les enfants n'ont que des droits quand les parents n'ont que des obligations. Donc, bon, je ne vais pas revenir sur elle, paix à son âme, mais c'est vrai que malheureusement, ça s'est décliné avec ses héritières. Et toutes les héritières de l'éducation bienveillante vous disent la même chose. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de verbes, beaucoup de symbolique, beaucoup de partage, et ça va suffire. Alors, je pense que, Didier Pleu, excusez-moi, je vous redonne la parole tout de suite, mais je pense que ça peut marcher avec des personnes qui sont réellement très dans la compréhension du psychisme. Moi, j'ai autour de moi quelques personnes qui sont particulièrement des femmes qui ont des enfants, et les enfants qui sont maintenant adultes vont très bien, mais parce que ce sont des personnes qui sont dans le psychisme. Donc on peut, mais pour des personnes qui ne comprennent pas très bien, forcément que ça a créé de nombreux dégâts. Je vous laisse continuer. Quand vous dites cela, Brigitte, c'est parce que vous parlez de tempérament. Du dolto, l'éducation bienveillance à la française, dans des tempéraments plutôt introvertis, distanciés, chez les enfants un petit peu rêveurs, voire anxieux, c'est très bon. Ils ont besoin de ça en majorité, et dès qu'il y a un dominant, ils peuvent être écrasés dans leur coin. Mais ça ne marche pas avec ce que j'appelle les chevaux fougueux, les tempéraments excessivement en appétit, toujours dans le plaisir, toujours quémandeurs. Et la preuve, c'est que quand Marjolaine nous dit que ses enfants ou son petit enfant a été diagnostiqué TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, c'est typique de nos enfants les plus fougueux, les plus quémandeurs, les plus intolérants aux frustrations. C'est pour ça que je suis content que à Marseille, le professeur Da Fonseca, maintenant il parle du syndrome Pleu. Vous voyez, comme quoi, Brigitte, j'ai le vent en poupe. Je vois. Il est en train de dire à ses spécialistes pédopsychiatres de la petite enfance, avant de diagnostiquer les troubles déficitaires de l'attention, vérifier le syndrome Pleu. C'est quoi? Vérifier s'il n'y a pas des carences éducatives, si l'enfant n'est pas trop devant les écrans, si l'enfant effectivement participe aux tâches ménagères, si l'enfant n'est pas tout le temps dans la protection, dans le jeu, dans la communication. Est-ce que lui-même accepte l'effort, accepte des petites tâches. Mais c'est vrai que vous avez raison. On a eu tendance ces dernières années à tout de suite mettre hyperactif ou je ne sais quoi, alors qu'en fait c'est souvent juste un problème de carence éducative.